Salut, bienvenue sur Momentum. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 où on va voir comment débuter sans pression pour atteindre ta transformation physique. Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne des gens dans leur transformation au quotidien. Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà eu envie de changer, de te sentir mieux dans ton corps, plus endurant, plus fort, plus en forme, mais au moment de commencer, bam, t'es bloqué par la pression? Si oui, tu dois sûrement te dire qu'il faut tout que tu révolutionnes et que tu dois tout faire parfaitement. Problématique, tu restes bloqué et tu repousses encore et encore. Aujourd'hui, on va casser cette pression parce que c'est ça qui te freine. Le but, c'est pas que tu sois parfait, c'est que tu avances. Si tu attends d'être prêt pour commencer, tu perds déjà un temps précieux. Je vais te donner une méthode simple, efficace, qui va te permettre de démarrer ta transformation physique sans stress, sans frustration et surtout en restant régulier. Je l'applique déjà avec mes clients, je peux t'assurer que ça fonctionne. Mais avant ça, on va péter les 3 plus gros mythes qui t'empêchent de commencer ta transformation physique. Mythe numéro 1, il faut être ultra motivé pour réussir. En fait non, la motivation c'est comme la batterie d'un téléphone, parfois t'es à 100%, parfois t'es à 2%, et t'as juste envie de scroller sur Netflix. L'astuce, c'est pas d'attendre d'être réellement motivé, c'est d'avoir des habitudes qui vont prendre le relais. Exemple, les jours où t'as pas envie d'aller t'entraîner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre la flamme sacrée et tu vas y aller une fois et puis après tu disparaîtras pour les 3 prochaines semaines. La clé, ça va être de faire de ton entraînement une habitude, pas une option. Mythe numéro 2, je dois tout changer d'un coup. Ça, c'est une erreur qui va être fatale dans ta création de nouvelles habitudes. Le problème, c'est que trop de changements, tu peux être sûr que ça va te mener à l'abandon de celle-ci. Imagine, tu décides du jour au lendemain de te lever à 5 heures, de faire 1 heure de sport, de manger 100% clean, de méditer, de lire 3 livres par semaine. Combien de temps ça va durer, tu penses? Je pense que tu tiendras pas plus de 3 jours. Au lieu de ça, attaque par un truc simple et progressif. Une seule habitude à la fois, une fois qu'elle est ancrée, tu passes à la suivante. Généralement, on dit qu'il faut 66 jours pour incrémenter une nouvelle habitude. Ensuite, mythe numéro 3. Si je fais des écarts, c'est foutu. C'est complètement faux, personne mange parfaitement toute l'année, même chez les pros, tu sais que eux aussi font des écarts. La différence, c'est que eux, ils reprennent direct. Par exemple, si tu fais un repas pas ouf, t'as deux choix. Te dire, bon, c'est foutu, on arrête ça, on part en freestyle sur toute la semaine et on déglingue le chocolat. Ou alors, deuxième option, qui selon moi est un peu plus saine, tu peux juste reprendre le prochain repas normalement comme si de rien n'était. Je te dis pas que 90% du temps il faut que tu craques, mais ceci dit, ce qui te fait échouer, c'est pas l'écart, c'est comment tu réagis après. Tu sais quoi? Le plus dur, c'est pas le sport, c'est pas la nutrition, ça va être ton état d'esprit. Accepte que au début, tu vas sortir de ta zone de confort. C'est normal, ton cerveau il va détester le changement, il va tout faire pour te faire négocier, pour revenir sur le canapé, et la clé pour ça, ça va être de ne pas négocier avec toi-même. Ne cherche surtout pas à être parfait, cherche à être régulier. C'est pas en étant à 100% pendant 2 semaines que tu vas progresser, ça va être en étant à 70 toute l'année. Chaque jour où tu fais un petit pas, même minuscule, t'es déjà devant 90% des gens qui restent immobiles. Ok, maintenant on passe aux choses concrètes, pas de blabla, pas de théorie fumeuse, voici 3 actions que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour démarrer sans pression et tenir sur la durée. Première action, tu dois choisir une seule chose à améliorer. Pourquoi une seule? On l'a déjà dit, parce que le cerveau, il déteste les changements brutaux. Imagine, tu veux soulever 100 kilos sur une barre de développé couché, mais t'as jamais tenu une barre de ta vie. Si je te dis, vas-y, tente. Qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Au mieux, tu vas galérer, peut-être que tu vas te blesser, mais surtout, tu risques de te dégoûter du mouvement. C'est pareil avec tes habitudes. Si tu changes trop de choses en même temps, c'est l'échec assuré. Mais si tu commences par un seul changement, c'est facile à intégrer et à répéter. Par exemple, au lieu de je vais manger ultra sain, commence par ajouter un légume à chaque repas. C'est simple, faisable et ça te met dans une dynamique de changement. Au lieu de te dire je vais faire du sport 6 fois par semaine, commence déjà par tenir une séance fixe dans ton agenda. Tu bois jamais d'eau, ok, fixe-toi 1,5 litre par jour et essaie de placer une bouteille d'eau sous tes yeux. Le secret, c'est d'accumuler des petites victoires parce que chaque mini succès construit ta confiance en toi et une fois qu'une habitude est en place, tu peux passer à la suivante. Deuxième action que tu peux mettre en place, ça va être de fixer un objectif à court terme. L'erreur classique, c'est de te fixer un objectif irréaliste. Par exemple, je vais perdre 10 kilos en un mois. Tu le sais, c'est pas possible. Tu peux aussi te dire que tu vas t'entraîner tous les jours sans exception. Pareil, c'est intenable, au pire des cas, dans le meilleur des cas, tu vas juste te dégoûter, dans le pire, tu vas te blesser. Troisième exemple que je vois, ça va être de te dire, fini les écarts, je mange parfaitement à partir d'aujourd'hui. Ça marche pas. Parce que dès que tu rates une fois, tu vas te dire, eh ben c'est foutu. Et après, tu vas abandonner. La vraie solution, ça va être de te fixer des objectifs réalistes et atteignables sur une semaine ou deux. Par exemple, cette semaine, je vais aller à la salle 2 fois. Pas 5, pas 6, 2. Facile, hein? Tu peux aussi dire à chaque repas, je vais mettre la moitié de mon assiette en légumes. Juste ça. Tous les jours, avant de te coucher, tu vas faire 10 pompes, par exemple. C'est rien, mais c'est 10 de plus qu'avant. Un bon objectif, c'est un objectif que tu peux atteindre. Chaque victoire va te donner envie d'aller un petit peu plus loin,
Et après 3-4 semaines, tu pourras regarder derrière toi et réaliser que tu as déjà changé. Troisième action que tu peux mettre en place pour réussir, à créer un environnement qui facilite ta réussite. Pourquoi l'environnement? Parce que la volonté, c'est fragile, on l'a déjà vu. Ton cerveau, c'est un flemmard et il prend toujours le chemin le plus facile. On connaît canapé, Netflix, tout ça. Imagine que tu veux manger mieux, mais que ton frigo soit rempli de pizza et de soda. Qu'est-ce que tu vas faire? Imagine que tu veux aller à la salle, mais qu'à chaque fois, tu dois aller chercher tes affaires, préparer ton sac et te poser la question, est-ce que je vais y aller? Évidemment, tu vas trouver une excuse pour rester à la maison. La solution contre tout ça, c'est de faire en sorte que ton environnement travaille pour toi et pas contre toi. On l'a déjà vu dans le podcast précédent, mais tu peux préparer tes affaires de sport la veille. Si ton sac il est prêt, qu'il est devant la porte et que tes chaussures sont à côté, t'as plus à réfléchir, t'as plus qu'à foncer. Tu peux aussi supprimer les tentations. Si t'as un pot de Nutella dans le placard, qui est là sous tes yeux à chaque fois que tu l'ouvres, tu vas craquer. Enfin, moi en tout cas, je craquerai. Solution, achète-en pas. Entoure-toi aussi des bonnes personnes. Si les gens te disent que tu vas lâcher, que tu peux commander sur Uber Eats tous les soirs, si tes amis t'emmènent au restaurant ou au bar tous les jours, ils t'aident pas. Surtout si t'es en période de perte de poids, trouve des gens qui peuvent t'accompagner vers ton objectif. Écoute ça. Si ton environnement ne t'aide pas, il te retient. À toi de choisir dans quel camp tu es. Et voilà, on arrive doucement à la fin de ce podcast. Si tu commences à appliquer juste ces 3 actions, on le répète, un seul changement à la fois, un objectif atteignable à court terme et un environnement qui te pousse à réussir, alors tu as déjà fait 90% du boulot. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je veux que tu choisisses une seule de ces actions que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Et maintenant, je te propose de me dire ce que tu m'as choisi en commentaire ou par message. Et on va en reparler un petit peu ensemble. Tu peux décider de changer sans te détester, sans te cramer en une semaine et surtout sans tout révolutionner du jour au lendemain. Si cet épisode t'a aidé, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de boost. Oublie pas que si tu veux que je m'occupe personnellement de ta transformation physique, ça se passe sur mon site tmcoaching.fr. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!